Passagers à bord du AF Africa TV, installez-vous confortablement, on décolle maintenant pour un tour d'horizon du continent. C'est le pays de Faure Singbe qui nous ouvre en premier les bras avec l'affaire Pascal Bojona, du nom de l'ex numéro 2 du régime togolais. Poursuivi pour escroquerie internationale, Pascal Bojona, bientôt à nouveau devant la justice, écrit le site ivoirien Kouassi. Le Temps au Togo titre Pascal Bojona, de nouveau convoqué devant le juge ce 21 août. Le Temps rapporte en effet que l'ancien ministre devrait se présenter devant la justice le 21 août, c'est-à-dire jeudi, à 9 h au 4e cabinet d'instruction. Pascal Bojona est dans le collimateur de la justice togolaise pour avoir escroqué plusieurs dizaines de millions de dollars à l'homme d'affaires émirati Abbas Al-Youssef. Abbas Al-Youssef avait dans une première déclaration absous toute responsabilité de l'ancien fidèle de Faure Singbe avant de revenir sur sa déclaration et de porter plainte pour complicité d'escroquerie contre Bojona, souligne en substance le site ivoirien. Pascal Bojona lui dénonce une instrumentalisation de la justice et menace de saisir la Haute Cour de justice de la CEDEAO, mais dans les cercles du pouvoir, on affirme que les preuves contre Pascal Bojona, Bertin Agba sont accablantes. Une nouvelle convocation pourrait faire craindre une possible incarcération, conclut le Temps. D'une affaire à une autre, en Centrafrique, c'est la mise en place d'un nouveau gouvernement et pire, la tête du nouveau premier ministre qui ne plaît pas. Nommé le 10 août après les négociations de Brazzaville en juillet, Mahamat Kamoun se trouve dans une impasse quant à la formation de son gouvernement de transition. Centrafrique Libre rapporte que Ferdinand Guindé, Martin Ziguélé, Bengue Bossin et Jarvel Lakosso sont à Brazzaville pour rencontrer le médiateur Denis Sassou Nguesso afin de discuter du blocage politique actuel créé par la nomination du Premier ministre. Centrafrique Presse indique pour sa part que le président du CNT, Alexandre Guindé, a demandé de surseoir à la mise en place du gouvernement en attendant d'avoir un consensus sur le Premier ministre. Qu'adviendra-t-il de cette énième concertation? Les jours à venir nous situerons. Dernière escale au Cameroun, l'élection à la FECAFOOT a capté l'attention de Cameroun Tribune qui lâche à sa une le temps des manœuvres. Une assemblée générale est convoquée le 23 août en vue de valider les textes relus par le comité de normalisation devant aboutir à l'élection d'un nouveau président. Cet enjeu suscite diverses manœuvres pour conquérir un poste tant convoité. À ce sujet, le confrère consacre un dossier. Affaire à suivre. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Africa TV.